que ta grâce nous accueille devant ton trône béni. Nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais luire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, je peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons une fois de plus les bienvenus en la présence de notre Dieu. Alléluia. Par sa grâce, il nous donne d'être vivants, de parcourir le mois de juillet depuis son premier jour jusqu'à ce 31e jour. Nous sommes vivants et nous sommes à sa présence. C'est un merveilleux privilège. Alléluia. Nous avons oublié de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer leur précieux temps pour suivre nos messages vidéo sur notre chaîne YouTube Secours des Anges TV sur YouTube. Bien-aimés, nous réitérons seulement, alléluia, pour vous encourager davantage dans cette même lancée, c'est-à-dire à suivre davantage nos messages, parce que nous croyons que vous disposez ce temps à Dieu, et puisque c'est à Dieu que vous disposez ce temps, comme il a commencé à s'en servir, il s'en servira davantage pour accomplir dans vos vies ses plans parfaits, ses desseins éternels. Alléluia. Parce que c'est par sa parole qu'il passe pour accomplir tout ce qu'il doit accomplir. Son esprit ne travaillera jamais sans sa parole. Alléluia. Merci davantage de disposer de précieux temps à suivre nos messages vidéo. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons davantage nous édifier dans sa parole et nous faire exécuter ce cantique numéro 289 pour ceux qui ont les chants des ailes de la foi, sur les ailes de la foi, 167 dans les chants de victoire. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon vie. Nous sommes tous à la page. Nous allons ensemble. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus vivant sacrifice. En vivant sacrifice, mon corps et mon esprit acceptent mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende, et que sur moi la flamme descende, la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie. J'abandonne ma vie. Sans regret ni frayeur. Sans regret ni frayeur. À ta grâce infinie. À ta grâce infinie. Oh mon libérateur. Oh mon libérateur. Accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur ma descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau salut. Un feu nouveau salut. Par ton amour à moi. Ton amour à moi. Et dans mon cœur consume. Et dans mon cœur ce qui n'est pas à toi.
accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Père tout-puissant, Roi des rois, que ton Saint-Nom soit davantage élevé, honoré et glorifié, toi le Dieu qui est, le Dieu qui était, le Dieu qui vient. Nous voulons tellement reconnaissant, ô Père, pour cette grâce que tu nous as accordée, ô Dieu, en ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, non seulement de nous racheter par son sang, ô Père, de nous préserver par sa vie, et Seigneur notre Dieu, nous accordant le privilège de parcourir, ô Père éternel, au mois de juillet, ô Seigneur, depuis son premier jour, jusqu'à ce 31e jour, Seigneur, notre roi, le dernier du mois. Merci, ô Dieu, de nous accorder d'être encore en ta présence. Dieu de gloire et de grâce, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien sans toi. C'est pourquoi nous voulons, ô Dieu, nous soumettre à ta Seigneurie, sous la conduite et le guide de ton esprit, ô Dieu, pour ces moments en ta sainte présence. Ô éternel, la grande bonté, donne-nous encore un cœur et des oreilles de disciples, afin que nous entendions tel que tu veux que nous entendions, que nous comprenions tel que tu le voudrais, que nous puissions garder encore tel que tu le voudrais, au Père, et que nous puissions, notre Dieu, mettre en pratique tel que tu attends, afin que ton Saint-Nom soit glorifié en nous et à travers nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous bénissons davantage le Seigneur, comme je disais tantôt, qui nous conduit. Peut-être lentement, alléluia, comme nos yeux peuvent voir, mais sûrement au bon port, alléluia. Il est ce navigateur qui n'est pas pressé, selon le temps des hommes. Amen. Il nous a donné 24 heures, il n'est pas géré par les 24 heures. Alléluia. La Bible l'appelle l'ancien des jours, c'est-à-dire qu'il a fini tous les jours. Le calendrier que nous avons là, jusqu'à 2000 ou à 3000, à 5000, quoi que ce soit, lui il a fini déjà tout le calendrier. Donc, il n'est pas pressé comme nous. Nous disons le temps nous passe. Amen. Il nous conduit, même si c'est lentement, mais sûrement jusqu'au bon port. Pour ceux qui vont se maintenir dans le bateau. Là, donc, même si la mer est orageuse, n'importe quoi, il dit qu'il saute. Il saute dans la mer, il ne reste pas dans le bateau où il est en sécurité. Même si ça fait n'importe quoi, avec-toi seulement quelque part. Alléluia. Mais si tu sautes par-dessus bord, il y a un requin ou des requins et des autres. Ou alors, monstre marin très féroce. Alléluia. Dieu en ce matin veut nous interpeller davantage. Alléluia. Parce que ces messages, ce sont des interpellations. D'aucuns disent que les messages que je donne, c'est toujours dur. C'est ce que Dieu me met à cœur que je dis. S'il ne me met pas à cœur, je vais dire quoi? Alléluia. Nos feux étrangers dans l'esprit. Le Seigneur, par ce message, veut fustiger pas le feu étranger, alléluia. Parce que le feu n'est pas quitté de là où il était dans l'église ou dans la maison de Dieu, alléluia. Il y a des instruments ou des canaux par lesquels le feu est quitté de là où il était. Il était lui tout tranquille là-bas. Ils l'ont amené juste dans la maison de Dieu. Lévitique, chapitre 10, premier verset au verset 3. Nous avons besoin de deux lecteurs. Lévitique chapitre 10, premier verset au verset 3. Nous lirons également Nombre au chapitre 16. Nous allons lire séquence par séquence. Nous commencerons du premier verset au verset 7. Nombre 16. Et nous allons lire graduellement. Lévitique
10, versets 1 à 3. Lévitique 10, verset 1 à 3. Merci Jésus. Les fils d'Aaron, Travail de ton âme Nadab sur la et croix. Abichou, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel Et pendant feu que ta grâce nous étranger, accueille devant ton ce trône, qu'il ne leur avait point prions ordonné. notre Père de Verset 2. pardonner nos fautes Alors et de laver nos le feu sortit devant l'Éternel et les consuma. Ils murmurent devant l'Éternel. Verset 3. Moïse, Seigneur, nous allons dans le livre de Nombre, chapitre 16. Nombre chapitre 16, verset 7. 1. Corée, fils de Gistéha, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et Om, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Verset 2. Se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage, parla et à toute sa troupe en disant: demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher celui qui choisira. Verset 6. Faites ceci: prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez du parfum de blé. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfant de lui. Nous continuons à partir du verset 16 jusqu'au verset 24. 16 au verset 24. Moïse dit à Corée: toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Verset 17. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, prendrez aussi chacun votre brasier. Puis chacun leur brasier, ils mirent du feu, ils posèrent du parfum, et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. Tombez sur leur visage et dit: ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à l'assemblée et dit: retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Verset 35. Et le verset 35. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Alléluia. Amen.
le feu étranger dans la maison de Dieu, dans l'église. Lévitique nous rapporte une triste histoire. Alléluia. Des fils d'Aaron, suscités au leur père pour l'assister dans le sacerdoce. Aaron était souverain sacrificateur et ses fils étaient des sacrificateurs. Et les autres lévites devaient assister aux travaux, aux tâches de la maison de Dieu, chacun par rapport à ce qui lui était réparti. Mais il n'y avait que Aaron et ses fils qui devaient en effet offrir des sacrifices. Il venait d'être consacré. Alléluia. Comme Dieu l'avait ordonné. Et Dieu n'a pas ordonné, ou alors comment Dieu ne laisse pas laisser dans une navigation à vue. C'est-à-dire que l'homme les mettre à leur poste sans donner des instructions et des recommandations. Alléluia. Il leur a donné d'abord des instructions et des recommandations avant d'ordonner qu'on les mette à leur poste. Mais voici que ces deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, certainement Nadab était l'aîné, Abihu était son cadet, le second, parce qu'il y avait un troisième, alléluia, qui ont outrepassé les instructions de Dieu. Et un beau matin, après leur consécration, après avoir offert le premier sacrifice avec leur père, en compagnie de leur père, ils se décident donc d'apporter dans la maison de Dieu feu. Alléluia. Ils avaient l'encensoir. Ils ont pris le feu, ou c'était dans la cuisine de leur mère, ou c'était dans la cuisine de la voisine, je ne sais pas. Alléluia. La Bible nous rapporte seulement que le feu. Ils ont pris du parfum, ils ont mis dessus. Et ils sont entrés maintenant dans la maison de Dieu pour lui offrir le parfum. Odifirant, en fait. En français courant, c'est Amen. Et la Bible dit quoi? Un feu est sorti de la présence de Dieu et les a tués sur place. Ils sont morts sur place parce qu'ils ont fait ce que Dieu n'avait pas ordonné. Ils n'étaient jamais montés dans la pensée de Dieu, non pas que Dieu ne connaisse pas tout. Alléluia. Une telle instruction n'était jamais montée dans. C'est un événement qui n'était pas caché. Alléluia. C'était un événement connu de tous. Au point où Aaron a porté deuil. Il a pleuré, ses deux fils. Mais Dieu, selon les instructions, il n'a enlevé l'habit de service qu'il avait. En effet, il n'a pas touché le corps de ses fils. C'est ses cousins qui ont enterré ses fils. Il a fait ce qui était contraire à Dieu. Comme si cela ne suffisait pas. Quelque temps après, le livre de Nombre suit le livre de Lévitique. En effet, la Bible ne nous donne pas, comment dire ça, l'espace de temps. Au chapitre 16, tel que nous venons de dire dans le livre de Nombre, je ne veux pas parler de la révolte, alléluia, de Corée, Dathan et Abihu. En fait, ce n'est pas ce que je veux parler, mais je veux parler du fait qu'ils n'ont pas appris de la leçon de la mort des fils du sacrificateur Aaron. En effet, s'ils avaient appris de cet incident leur avait enseigné la leçon, ils n'auraient pas accepté porter des encensoirs, alléluia, pour la porter devant Dieu. Corée, lui, il était de la vie. Mais en Dathan et Abiram, il était de la tribu de Lévi. On dit qu'ils étaient de la tribu de quoi? De qui? De Ruben. Dieu n'a rien dit sur Ruben concernant le sacerdoce. Ils amènent 250 personnes. Il dit apporter que les 250 personnes apportent aussi les encensoirs. Si Dieu ne t'a pas appelé à quelque chose, tu t'y engages, c'est à tes risques et périls. La fois dernière, Dieu nous a parlé des agents secrets du monde des ténèbres que Lucifer envoie dans l'église pour détruire l'église. Là, c'est une chose. Maintenant, c'est ceux-là que Dieu a appelés authentiquement. Les fils d'Aaron étaient authentiquement appelés. Alléluia.
authentiquement appelés par Dieu à son service auprès de leur père. Mais les voici qui portent le feu étranger. En effet, le feu qu'ils devaient prendre, c'était sur l'autel de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu avait ordonné que le feu ne s'éteigne pas sur son autel. Les sacrificateurs devaient veiller à ce que le feu soit allumé 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Donc le feu qu'ils devaient prendre, c'était les braises sur l'autel de Dieu et le parfum dans la maison de Dieu. Le parfum, peut-être ils ont pris le parfum dans la maison de Dieu, mais le feu, c'est dans de la cuisine de leur mère. C'est le feu, non? Si on prend du foyer de maman ou de grand-mère ou de la voisine, c'est le feu, non? Ça allume l'autre foyer, non? Mais Dieu nous fait comprendre que lui, son feu qui est sur son autel, n'est pas comparé qui est sur l'autel de quelqu'un. Je pense que nous sommes ensemble. Sur l'autel de quelqu'un. De ne pas prendre le feu dans le foyer de ta mère pour venir poser sur le feu de Dieu. Dieu dit que ce n'est pas la même chose. Malheureusement, c'est vrai que c'est des choses qui ont commencé depuis longtemps. Mais de nos jours, c'est grave. Dans l'église, et quand je parle de l'église, je parle de l'église dite parlant en langue 78 000 ans. Alléluia. Baptisée du Saint-Esprit plus que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Mais qui ont fait quoi? Introduit le feu étranger dans la maison de Dieu. Le feu de Dieu s'était éteint. Alléluia. Et peut-être même que le feu de Dieu s'est éteint là. Parce qu'en effet, notre cœur, c'est quoi? C'est l'autel. Alléluia. Et le Saint-Esprit, c'est ce feu-là qui doit être permanemment sur notre cœur, qui est l'autel. Quand toi, en tant que sacrificateur de Dieu, tu ne veilles pas à ce que le feu du Saint-Esprit soit permanemment allumé sur ton cœur, il fait comment? Il s'éteint, non? Nous sommes ensemble. Il s'éteint. Ne pas veiller veut dire quoi? Ne plus mener la vie de sanctification. Et la vie de sanctification vient par quoi? Par l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Quand cela n'est plus fait, le Saint-Esprit fait quoi? Il s'éteint. D'autres disent que non, quand tu as reçu le Saint-Esprit, il ne parle plus. On dit que le Saint quoi? Le Saint-Esprit, non. De ces trois personnes, il est la personne la plus, comment dire cela? La plus. La colombe, en fait, on ne la connaît pas ici en Afrique ou en Afrique centrale. On n'a pas encore vu la colombe. Mais la colombe ressemble à la tourterelle. L'oiseau qui est comme le plus petit que le pigeon, il a plusieurs. Son plumage est très beau comme ça, plusieurs colorations sur son plumage. Quand tu le vois à terre, courbe-toi seulement que tu veux prendre le caillou. Et regarde, il va rester là. Il s'envole, c'est comme ça que la colombe est plus sensible. Dès qu'il te voit même regarde, il quitte de là où elle était perchée. Parce qu'elle sent que dans le regard que la personne a tourné, c'est contre moi. Et le Saint-Esprit est plus sensible. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disant, oh, tout blasphème contre le Père cela, contre le Fils cela, mais contre le Saint-Esprit ni dans ce siècle, ni dans le siècle. Et prendre le feu étranger amené dans la maison de Dieu, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est mort, il est impar, il est impuissant. Les autres, c'était le brasier, les choses physiques. Le feu étranger introduit dans la maison de Dieu, c'est qu'on refuse de vivre selon Dieu pour avoir de Dieu l'onction qu'il nous est nécessaire afin de faire nos services. Nous commençons à accompagner l'œuvre de Dieu avec des choses étranges à Dieu. Donc quand on a enlevé l'alliance sur leur annulaire, ils ont enlevé l'alliance, ils ont quoi? Autre chose. La chevalière magnétisée par des centaines ou des milliers de démons. D'autres le mouchoir qu'on veut voir le coton, non, ça est fabriqué ici. D'autres le mouchoir magnétisé, d'autres ont le parfum magnétisé, d'autres ont le savon magnétisé, d'autres ont les cravates même magnétisées, d'autres ont les vestes et les trucs magnétisés par les milliers de démons. Donc date qu'il fait comme ça et comme ça. Toute la foule qui était là est à terre. C'est ce que les gens aiment voir de nos jours. Mais le Seigneur Jésus qui nous a fait comprendre que le miracle ne fera personne, entrer personne au... Tu peux même tomber de foi. Le miracle ne te fera pas entrer au... Que tu aurais opéré ne te fera pas entrer au ciel. Le miracle qu'on a opéré sur toi ne te fera non plus entrer au ciel. Alléluia. Le feu étranger.
introduit dans la maison de Dieu. À quel bénéfice même? Alléluia. Le bénéfice là-dedans, c'est si les hommes nous apprécient et que Dieu ne nous a pas appréciés, on a bénéficié de quoi? Dieu nous fait comprendre que Dieu n'a pas excusé. C'est vrai, en ce temps-là, Dieu agissait du tic au tac. De nos jours, nous sommes sous la grâce, n'est-ce pas? Dieu pardonne. Bon, il semble que Dieu est devenu un pardonnateur infini. Alléluia. C'est par quel moment Dieu s'arrête de pardonner. Alléluia. C'est ça qui est critique. Dans cette ère de la grâce, où tout semble permis, on ne sait pas à quel moment Dieu ne nous pardonne plus. Parce qu'on vient devant lui, demander pardon avec le sang de Jésus et par soi magie. On ne sait plus si Dieu nous a entendu ou non pas entendu. Alléluia. Le feu de Dieu est sorti de la présence de Dieu. Ça veut dire qu'ils étaient où? Ils sont entrés dans les saints. En ce temps-là, ce n'était que Aaron qui était permis d'entrer dans le sein des saints. Et il entrait dans le sein des saints une seule fois par an. Pendant la fête des expiations. Le 15e jour du 8e mois, selon le calendrier hébraïque. Une seule fois par an. Mais eux, ils sont entrés où? Ce n'était pas sur l'autel, parce qu'ils ont traversé l'autel de Dieu. Alléluia. Le de la présence de Dieu. Si on dit la présence de Dieu, ça veut dire que derrière le rideau, dans le large de l'alliance, ils sont entrés. Il ne leur avait pas été permis d'y entrer. Le feu est sorti de là, les embrasser. C'est que les 250 là, ils n'ont pas appris, parce que s'ils avaient pris, ils devaient dire que ça c'est le piège. Eux aussi ont apporté les encensoirs, non? Ils ont pris le feu dans la cuisine de leur mère, non? Et ils ont pris le parfum. Moïse ne pouvait pas leur donner le parfum. Parce que le parfum était fabriqué selon l'art du parfumeur, selon la prescription de Dieu. Et c'était dans une des chambres réservées dans le tabernacle. Moïse ne pouvait pas prendre le parfum dans le tabernacle. En effet, ils étaient montés comme ses adversaires. Alléluia. Peux-tu donner les armes entre les mains de ton adversaire pour qu'il te tue? Vous ne pouvez pas le faire. Ils ont pris le parfum, je ne sais pas où. Alléluia. Le feu est je ne sais où. Et ils sont venus 250 000. On dit que souvent l'union fait la force. Ils ont oublié qu'avec Dieu, ce n'est pas le nom qu'ils font. Soyez 10 millions dans le faux. Dieu ne vous regarde pas. Qu'une seule personne serait, c'est cette personne que Dieu regarde. Ils sont venus. La Bible, en fait, quand vous aurez dans votre temps, vous lisez tout le chapitre. Pendant que Corée, Dathan et Abiram, Dieu leur donnait leur sentence et leur traitement. Les 250, ceux qui sont venus avec l'encensoir, avec le parfum pour dire à Dieu, hume notre parfum. Le parfum étranger, le feu étranger, Dieu hume ça. Le feu est sorti de la présence de Dieu. En effet, la Bible dit que la gloire de Dieu est descendue sur le tabernacle. Et eux n'étaient même pas entrés. Alléluia. C'est sur le tabernacle que tout le peuple a vu la gloire de Dieu. Donc c'était sur toute la maison. Ils étaient dans la maison. Et le feu est descendu avec. C'est détaché pour les tuer sur place. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Plusieurs sont morts de nos jours spirituellement. Ils n'ont plus aucun contact avec Dieu. Bien qu'authentiquement, je parle ici de ceux qui sont authentiquement appelés. Dans cette vie de droit-là, dans cette région du littoral, dans cette nation camerounaise, plusieurs ont dit qu'il y a plus comment beaucoup d'appelés, mais d'élections, ce n'est pas Dieu. Hein. Ce n'est pas comme ici chez nous que les gens se présentent comme des candidats et les autres les élisent. L'élection, c'est toi, ta vie d'obéissance à la parole de Dieu, ta vie de consécration. Jusqu'à quel niveau es-tu déjà mort? Pour que Christ vive sa vie en du haut du péchoir jusqu'au bas. Dans la consécration ne considère pas seulement les hommes de Dieu. Alléluia. Ça considère même le moindre des moindres, qui se considère comme moindre des moindres. Quand Dieu ordonnait au peuple d'Israël, soyez saints comme je suis saint, la concernait seulement Moïse et Aaron. La concernait qui? Donc comme dit, c'est les hommes qui doivent être saints et consacrés. Ils prient pour, ils nous font la délit, ils jeûnent pour, ils nous obéissent, ils nous a. Quand il y a problème dans notre maison, ils vont dans notre maison pour délivrer notre. Quand il y a problème sur nos enfants, ils vont sur nos enfants pour nous délivrer nos.
Quand il y a problème sur nos habits, ils font comment? Ils délivrent. Quand il y a un problème sur notre argent, ils délivrent. C'est pourquoi ça que plusieurs hommes de Dieu sont devenus les marabouts. Parce que le marabout qui fait tout non. Tu ne vas pas seulement prendre la potion pour te oindre, non. Et plusieurs sont morts. Ils ont refusé de commencer cette vie de consécration, cette vie, comment dire, de sacrifice. Mais à un moment donné, ils ont dit que non, je n'en peux plus. Seigneur Jésus-Christ, moi je continue mon chemin. Mais ils continuent à prononcer le nom de Jésus-Christ avec les chevaliers magnétisés, avec toutes sortes d'instruments et d'outils. Ils opèrent toujours les miracles, non? On voit toujours comme si c'était la présence de Dieu. Dieu ne se mélange pas. Alléluia. Que Dieu bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout bien-aimés, que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. C'est ça l'essentiel. Amen. Seigneur Père Tout-Puissant, Dieu de fidélité, de grâce, merci pour ce matin. Merci au Dieu pour ta parole que tu nous adresses, Seigneur. Même lorsque tu grondes, c'est par l'amour que tu grondes. Afin de nous épargner, Père éternel, le jugement très drastique qui vient, Seigneur. Ô personne, notre Dieu, notre roi, ne se présentera devant ton trône de jugement et sortira, Père éternel, innocent. Parce que ce qui nous condamne, ce n'est pas pour le péché que nous commettons, ô Dieu. Nous qui l'avons entendu, au Seigneur, notre Dieu, donne-nous de la garder précisément en cœur et de la mettre surtout et surtout en pratique, à la gloire de ton Seigneur. Et pour cela, ô Dieu de fidélité, que tu as, Seigneur, prévu dans ton agenda de rencontrer cette vidéo. Seigneur, qu'il ne la zappe pas, ô Dieu. Qu'il s'y dispose, qu'il s'écoute, Père, entendre ta voix au travers de la mienne, ô Dieu. Et qu'il puisse, Seigneur, notre Dieu, se disposer à l'obéissance à ta parole, à la gloire de ton Seigneur. Seigneur éternel, pendant ce temps, Seigneur, notre Dieu, disposé à ta gloire, ô Dieu, visite-les également profondément. Visite-les parfaitement même, Seigneur. Parce que tu connais parfaitement le problème de chacune personne. Que ce soit une personne avancée en âge, que ce soit un adulte, que ce soit, ô Seigneur notre Dieu, ô Père, un jeune, un adolescent, Père éternel notre Dieu, un enfant, Père éternel notre roi, un nourrisson, dans leurs différentes sessions d'âge, ô Dieu, visite la personne de manière parfaite, à la gloire de ton Seigneur. Tu connais, Seigneur, les chantiers de destruction que ton adversaire a engagés dans la vie de telle personne. Oh Dieu, répète tous ces chantiers. Mets-les à l'arrêt et démolis-les, Seigneur, non plus de la fondation, Seigneur, de roi jusqu'au sommet, au nom de Jésus-Christ Nazareth, afin d'entamer une œuvre nouvelle que toi seul sais faire, selon le plan parfait que tu as conçu pour cette personne et selon ton agenda par rapport à ce temps, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci, roi de gloire, merci, Père Tout-Puissant, parce que tu es parfait et tu as toujours agi selon tes perfections divines. À toi seul la grandeur, le règne, la souveraineté, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sanctifie nos vies au sein d'Israël. Nous te prions, Nous te le prions. Dans ta sainte présence, Seigneur, nous voici brisés.